Nous passons désormais à la deuxième partie qui s'intitule La naissance de la modernité qui sera causée par la nouvelle image de la mort. L'auteur écrit clairement que l'on peut dater la naissance des temps modernes de l'apparition dans les compositions littéraires et les représentations iconologiques d'une nouvelle image de la mort, sa personnification en un être mi-humain, mi-cadavre. L'auteur poursuit en précisant que dans un monde fortement pénétré de la religion chrétienne, la mort n'avait longtemps signifié que la perte de l'enveloppe temporaire et misérable de la personne. Toutefois, la découverte du cadavre va bouleverser les relations des hommes à la mort. Le corps du mort avait perdu son invisibilité, et face au cadavre, le regard du chrétien, comme dit l'auteur, ne s'abîme plus dans la contemplation de l'éternité, mais est arrêté par le témoignage tangible de sa destinée terrestre. Les hommes vont alors être ébranlés et remplis de dégoût face à la contemplation de la décomposition du cadavre. Les hommes vont commencer à méditer sur leur histoire personnelle, physique. Dès lors, au XIIIe siècle va émerger l'idée de macabre, et ça prendra la forme illustrée des dits trois morts et des trois vifs, une peinture assez célèbre. Ensuite, au XIVe siècle, va apparaître l'émergence d'une représentation autonome de la mort, qui sera vue désormais comme une forme terrible et impersonnelle qui frappe inexorablement et sans jugement moral tous les hommes. La mort va alors perdre sa qualité de phénomène social. Et dans la société moderne, la mort deviendra un événement personnel. Robert Hertz, dans son livre La représentation collective de la mort, indique que chez les peuples anciens, ou tout du moins restés à l'écart du processus de modernisation, la mort n'est qu'un épisode qui se répète indéfiniment et qui marque simplement le passage d'une forme d'existence à une autre. Et c'est bien sûr un événement complètement différent dans les sociétés modernes.